Salut les 20 joueuses et 20 joueurs, bienvenue dans cette 20 jeux d'explication des règles, ici Swatch et aujourd'hui nous allons déguster Too Many Bones. Too Many Bones qui est un jeu de Joss et Adam Carlson, un jeu de 1 à 4 joueurs présenté comme durée de 90 minutes, comptez 120, 180, 240 minutes. Il est d'ailleurs même écrit dans les règles que certains scénarios font plus de 4 heures, donc n'ayez pas peur, ça peut être long, mais toujours très bon, puisque c'est Too Many Bones, c'est un jeu très particulier, un jeu particulier par son concept, un jeu particulier par son matériel exceptionnel et aussi original, et un jeu particulier parce qu'il va demander beaucoup de dés, et il est également très apprécié par beaucoup d'anglophones. On en parle peu dans nos contrées, c'est normal, le jeu comprend pas mal de textes, et donc, pas mal de textes, c'est pas non plus des livres, il n'y a pas un bouquin à lire, mais enfin, vous voyez le genre de texte sur une carte qu'il faut lire, qu'il faut comprendre, etc. Les aides de jeu sont assez costaudes, si vous voyez une aide de jeu comme ça, c'est recto verso, c'est beaucoup de texte, donc ce qui fait que, voilà, il est peu joué, je dirais, du côté francophone de la frontière, on va dire, et donc, mais pourtant très apprécié, et heureusement pour nous, eh bien, Lucky Duck Games a décidé de l'éditer en français via un financement participatif qui va être lancé dans les prochains jours de ce mois de juin, je pense, 2021. Si vous regardez cette vidéo un peu plus tard, comme ça vous avez la date. Et donc voyons ensemble, on a eu la chance d'y jouer dans sa version anglaise, puisque la version française, elle n'est pas encore réalisée. Donc voici ici l'explication et un peu la sensation que vous allez pouvoir retirer de ce jeu. Il s'agit d'un jeu coopératif, donc tout le monde joue ensemble, il n'y a pas de... les méchants, on va dire, sont gérés par le jeu lui-même, donc personne ne va devoir jouer le côté sombre. C'est un jeu coopératif, c'est principalement un jeu d'aventure, donc à chaque tour on va tirer au hasard une carte rencontre, on va lire son texte, on va la retourner, elle va nous donner un choix. En général ce choix c'est souvent soit combattre, soit ne pas combattre, ça peut être 2 choix ne pas combattre ou 2 choix combattre, mais en général ça sera entre combattre et pas combattre. Si on décide de pas combattre, en général on aura un petit bonus sympathique, quelquefois même un malus parce qu'on a été les mauviettes à pas vouloir combattre. Par contre, quand on combat, eh bien, on aura souvent un bonus beaucoup plus important, mais si on rate le combat, si on échoue dans nos combats, on n'aura aucun bonus. Donc, le choix est là, bien que souvent les joueurs vont choisir de combattre vu le bonus qu'ils ont, et surtout qu'en début de partie, on va choisir parmi les 7 monstres qu'on a attaqué. En fait, vous avez une illustration en dessous. Vous allez choisir ou tirer au hasard un monstre. Donc, c'est un tyran. Vous allez tirer ce tyran au hasard et c'est lui que vous allez combattre en phase finale. Donc, le jeu va être une série de tours. Chaque fois, vous tirez une carte événement. Vous allez faire face à votre choix, combattre ou pas combattre. Soit vous combattez pas, vous recevez les bonus et vous passez au tour suivant. Soit vous combattez, et si vous réussissez le combat, vous recevez les bonus et vous passez au tour suivant. Et vous allez construire vos personnages, les capacités de vos personnages, progressivement, pour finalement être, si vous avez bien joué, assez fort pour combattre le tyran final et toute sa clique, parce qu'en général, il n'arrive pas seul, et pouvoir donc remporter le jeu ensemble ou le perdre. Voilà pour les grandes lignes. Maintenant, voyons ça un peu plus en détail, en regardant le matériel et en parlant de cette particularité mécanique du jeu qui est appelée ici Dice Building RPG. Moi, j'appellerais ça plutôt une construction d'arbre technologique, mais voyons ensemble et vous allez comme ça vous faire votre propre opinion. Et voilà, avant de vous expliquer les règles, un petit mot quand même sur ce matériel si particulier de Too Many Bones. Donc vous voyez, chaque joueur a un plateau personnel qui est en néoprène, donc magnifique.
c'est super, c'est là-dedans qu'il va insérer ses dés. Vous voyez, c'est ce que j'ai appelé l'arbre technologique, mais j'y reviens. Les dés, il y en a beaucoup. Chaque joueur a son petit plateau comme ça personnel avec les dés qu'il peut acquérir en cours de partie. Le plateau central où il y a les combats, même chose, néoprène. Les dés, vous voyez, il y en a pas mal, il y en a dans tous les sens. Beaucoup de cartes, plus d'une centaine de cartes disponibles ici aussi les cartes. Donc un matériel vraiment magnifique, des belles illustrations. Il y a énormément de jetons de poker. Ici, je vous en ai mis quelques-uns, mais il y a plus du double. Et ces jetons sont chaque fois, vous voyez, très très bien illustrés. En tout cas, moi, je trouve ces illustrations magnifiques, à la limite plus vraies que nature. Vous voyez, bon, elles ne sont pas toutes uniques, mais la majorité, où elles se retrouvent que 2 fois. Donc, vous n'allez pas vous lasser de tout ça. Et donc, vraiment du matériel superbe, des jetons de poker, vous voyez. Les points de vie, c'est pas c'est chaque fois des jetons en plastique ici, mais c'est magnifique, quoi. Vous voyez, c'est même gravé. Non, c'est un matériel super qui aide à apprécier le jeu, évidemment, parce que jouer avec un matériel splendide comme ça, eh bien, c'est toujours agréable, même si il faut en mettre un petit peu plus le prix que d'habitude. Alors, donc, un jeu d'aventure qui va se jouer en une série de tours. Les tours aussi ont une manière d'être comptés assez originale, mais j'aime beaucoup. C'est aussi un jeton de poker, comme ça, vous voyez, il est mis sur le premier tour, et à chaque tour, on va augmenter de 1 pour faire tourner le tour. Donc c'est comme ça qu'on va compter les tours dans Too Many Bones. Et donc à chaque tour, au début du jeu, on choisit parmi les 7 monstres, le monstre qu'on va vouloir combattre. Le monstre qu'on va vouloir combattre, il y a un petit texte d'introduction. Il y a un nombre de points d'expérience, je vais dire, nécessaires pour le combattre. C'est-à-dire que tant qu'on est dans l'aventure et qu'on n'a pas atteint ce nombre d'expériences nécessaires pour le combattre, on ne pourra pas le combattre. Et le nombre de tours maximum qu'on aura pour le combattre. Donc après 8 tours de jeu, si on n'aura pas combattu Nom ici, eh bien les joueurs perdront automatiquement la partie. Donc ils devront le combattre avant la fin du 8e tour et en ayant au minimum 6 points d'expérience. Une fois qu'ils auront décidé de le combattre, ils retourneront sa carte, ils liront ce qu'il est indiqué pour le combattre. Je ne vais pas vous le dévoiler pour ne pas faire de spoil, mais on indiquera comment le combattre et qu'est-ce qu'il faudra pour l'éliminer et pour gagner la partie. Donc quand on a choisi ou tiré au hasard le tyran qu'on veut combattre, on va constituer un paquet comme ceci, un paquet d'événements, en fonction du tyran. Le tyran dira quel type d'événements on mélange, etc. Et comment on va faire ce tas. Et donc à chaque tour, on prend une carte événement. Je vais vous prendre celle-ci pour vous montrer. On prend une carte événement et on lit son texte. Et puis, on retourne l'événement, qui va généralement nous donner le choix entre deux possibilités. Et souvent, l'une des deux résulte en un combat et l'autre résulte à ne pas faire un combat avec les bénéfices qu'on va gagner. Alors, quels sont les bénéfices qu'on va pouvoir gagner de ces combats ou de ces non-combats? Donc, ça va principalement se jouer au niveau de votre plateau personnel. Vous avez un plateau personnel qui indique le héros que vous représentez, ainsi que ses habilités et capacités spéciales. Donc d'abord, vous avez un héros, un jeton héros, qui représente votre héros et que vous allez pouvoir retourner quand du côté étoilé, vous voyez, il y a des étoiles, quand vous l'aurez monté d'un niveau, enfin d'un seul niveau, si vous le faites, vous n'êtes pas obligé de le faire. Et chaque héros, donc ici vous voyez le héros s'appelle Tantrum, et chaque héros a une fiche d'aide de jeu qui va expliquer tous les dés qu'il va pouvoir acquérir le long de l'aventure, tous les dés, et toutes leurs faces. Et chaque face de dés a
un effet. Et là, ce sont tous les effets de ses propres dés. Hein. On ne parle pas de tous les dés, on parle juste de ses propres dés. Derrière, vous aurez encore des explications détaillées sur ici la rage de Tantrum, les effets qu'il va pouvoir avoir avec les os et encore d'autres explications. Donc, une explication assez détaillée qui va vous demander une certaine un peu d'étude en début de partie, en tout cas pour les joueurs qui n'ont pas l'habitude de jouer au jeu, ils vont sûrement passer 10 minutes à bien découvrir tout ça pour bien comprendre ce que fait son personnage et comment le jouer en cours de partie. Donc là, évidemment, une aide de jeu en français est évidemment la bienvenue aussi. Hein. Alors, le héros a différentes particularités. D'abord ici. Donc ici, au début du jeu, on n'a aucun dé. Hein. Et en cours du jeu, avec les points d'expérience, on va pouvoir ajouter les dés. Donc ici, ça indique que pour le moment, Tantrum a une vie de 4. Donc, quand on compte le nombre de jetons en dessous de lui, on en met 4 jetons pour dire qu'il a 4 points de vie. Et quand il ira sur le champ de bataille, il ira avec 4 points de vie. Si j'arrive à lui ajouter, par exemple, 3 ici, il viendra avec 7 points de vie. Ça, je reviens avec la dextérité par après. Les points d'attaque, eh bien ici, pour le moment, quand il fait une attaque, il prend 3 dés d'attaque, il les jette. Et ça indique le nombre de points de dégâts qu'il va faire. Vous voyez, c'est beaucoup de 1, ça c'est un raté, et il y a un 2. Donc ça va être souvent 1. Hein. Donc ça c'est l'avantage de ces dés. Hein. Ça ne va pas vous donner de grandes surprises, on ne passe pas de 1 à 6. Et donc souvent vous allez avoir une certaine maîtrise, tout en ayant une petite incertitude. Peut-être que tout à coup, avec un peu de malchance, vous en avez 2 qui tombent sur os. Donc ça peut arriver. Donc ça, moi j'aime beaucoup dans ce jeu parce que je ne suis pas un grand fan des jets de dés, mais ici, eh bien souvent, vous allez avoir l'effet voulu et le résultat voulu. Quelquefois, vous aurez un petit peu moins ou un peu plus, mais ça reste minime et donc ça donne un petit effet de surprise, un petit risque, une petite prise de risque toujours sympathique, tout en n'ayant pas les grandes variabilités que peuvent avoir certains jeux de combat épiques. Hein. Donc ça indique le nombre de dés que vous jetez en attaque, et ça, le nombre de dés que vous jetez en défense. Et les dés de défense, ce sont les jaunes ici. Et la même chose, ils vont vous apporter soit un raté, soit 2 points de défense, soit 1 point de défense. Et donc quand vous les avez, vous les mettez ici, pour indiquer que vous êtes paré à une défense. Quand vous jetez un os, vous le mettez ici, mais j'y reviendrai par après. Et les points d'attaque, par contre, vous les affligez directement. Mais je reviendrai quand j'expliquerai les combats. Donc ça, en combat, vous jetez autant de dés d'attaque et autant de dés de défense. Et la dextérité vous dit combien de dés au maximum vous pouvez jeter. Donc ici, vous avez 3 attaques et vous pouvez jeter 3 dés. Si j'ai réussi à l'upgrader à 5 et que ici j'ai 1, je jeterai tous les fois 4 dés de combat, mais je peux même en jeter de 5. Donc ce serait un peu malheureux de... pardon, c'est pas avec ce dé-là, c'est avec il est où mon dernier dé? Ok, le dernier dé encore là. Voilà. Donc ici. Donc, imaginons comme ça, je suis à 5, mais ces 5 de dextérité peuvent servir à autre chose que aux dés d'attaque et aux dés de défense. Ils peuvent vous servir à jeter des dés de votre arbre technologique, et ils peuvent aussi vous servir à vous déplacer. Donc vous pouvez diminuer de 1, prendre un des points d'énergie pour vous déplacer. Donc ça ne sert pas qu'à ça, donc c'est toujours intéressant d'avoir... Voilà, donc les dés ici, donc il vaut mieux avoir une dextérité un peu plus supérieure en nombre pour pouvoir vous déplacer
et jeter des dés, ou éventuellement jeter des dés de votre arbre technologique. Parce que oui, donc à chaque tour, je vous disais qu'on recevait des bénéfices. Quels peuvent être les bénéfices que vous recevez en fonction du combat que vous allez gagner ou des choix plus pacifiques que vous allez prendre? Vous allez pouvoir gagner des cartes trésors. Alors vous en avez de deux types, vous avez les loots et les trouve loot. Les loots, ben, c'est des cartes trésors tout simples qui vont vous donner des capacités, soit one shot, hein, que vous allez, par exemple ici, single battle, hein, donc juste pendant une bataille, vous pouvez le jouer, vous gagnez un point de vie à chaque durant votre bataille à chaque tour. Vous allez pouvoir avoir des one shot ou même des effets permanents grâce aux loot. Les trouve loot sont encore plus puissants. Et eux, pour pouvoir les découvrir, vous aurez un effort à faire à chaque tour. Vous allez devoir lancer des dés et arriver. Donc ce sont ces 4 dés-là. En les jetant, vous allez devoir pouvoir passer ces étapes-là. Et ce n'est qu'une fois toutes les étapes passées que vous allez pouvoir découvrir ce qui se cache là derrière et bénéficier du bénéfice de ce trésor-là. Mais ça peut prendre plusieurs tours avant d'y arriver parce que bon, les dés doivent être avec vous, mais en général, le bénéfice en vaut la chandelle. Donc ça, c'est une des choses que vous pouvez gagner lors des tours en points d'expérience, mais les points d'expérience vous servent principalement à augmenter votre technologie, je dirais, personnel. Alors comment vous allez faire? Eh bien, en général, vous allez recevoir 1 ou 2 points, quelquefois même 3 points d'expérience lors d'un tour. Et un point d'expérience vous sert à augmenter de 1 la valeur de ces dés-là. Donc pour 1 point d'expérience, vous pouvez augmenter de 1 la valeur de ces dés-là. Et pour 1 point d'expérience, vous allez pouvoir aller chercher dans votre stock de dés un dé qui vous intéresse et le prendre et le placer au bon endroit de votre arbre technologique. Et dorénavant, ben, ce dé est disponible pour vous, pour votre technologie. Donc ça, c'est pas mal. Voilà, ça c'est un peu le principe. À chaque tour, vous allez, je peux vous dire que vous ne saurez jamais tout compléter. Donc vous allez devoir vraiment faire des choix, ils sont vraiment cruciaux et en plus, ce sont des choix personnels. Donc ça, c'est assez sympa parce qu'on est dans un jeu coopératif, mais c'est vous qui maîtrisez l'évolution de votre personnage, c'est vous qui allez décider pour lui et il n'y a personne d'autre qui va décider pour vous. Et donc, surtout qu'en plus, comme le jeu dure assez longtemps, ben, on ne va pas commencer à discuter sur chaque amélioration de chaque personnage, tout le monde ensemble, sinon le jeu va durer 8 heures. Donc chacun se penche sur son personnage, se dit comment il va l'améliorer et va décider en lui-même. Il n'y a pas d'effet de leader ou quoi que ce soit. Et en plus, ce sont des choix intéressants. Et à chaque fois, à chaque partie pourront être différents. Vous pourrez à une partie décider d'augmenter plus ça que votre arbre technologique. À d'autres parties, augmenter plutôt votre arbre technologique qu'autre chose. Donc vous allez devoir faire des choix. Et comme je vous dis, vous n'allez pas pouvoir remplir tout votre arbre technologique. Et donc, peut-être dans certaines parties, vous allez dire, oh ben tiens, cette fois-ci, je vais une fois essayer avec les dés verts ou avec les dés oranges, avec les dés jaunes, etc. Et donc, ça va vous apporter pas mal de variabilité à vos parties. Surtout que vous voyez, ben, vous pouvez jouer, il y a 4 personnages différents, chacun avec ses propres forces et faiblesses, ses propres dés. Donc des arbres technologiques différents pour les 4 personnages principaux du jeu. Mais en plus, ben pour chaque personnage, vous avez des stratégies complètement différentes. Et ça, c'est aussi assez unique dans un jeu de ce type, c'est que vous n'allez pas recevoir un personnage qui a une stratégie unique et que vous allez suivre point à la ligne. Ici, vous avez encore plein de liberté. Donc, à chaque tour, vous faites évoluer votre personnage. Et puis, quand il y a un combat, comment se passe le combat? Eh bien, quand il y a un combat, eh bien, en fonction du tour en cours, on va avoir un certain nombre de points de combat et on va tirer des monstres en fonction de leur valeur au dos. Vous voyez, il y a 1, 5 et 20 et en fonction des points de combat qu'il y a, on va les répartir en sachant que plus on a de points de combat, on est toujours obligé de prendre le plus grand nombre possible. Donc si on a plus de 20 points de combat, on va prendre un monstre de 20 points de combat. Si on en a 15 par exemple, on va prendre 3 monstres de 5 points de combat, etc. 14, on va être obligé d'en prendre 2 de 5 et 4
chiffre de 1. Et donc on va les prendre, hein, imaginons qu'on les prend au hasard comme ça, et 1, 2, 5, et puis on va les placer. Vous voyez, le premier on place là, le deuxième là, le troisième là et le quatrième là. Donc le premier, on va prendre celui de 5. On va regarder ses habilités. La première chose qu'on voit, c'est son initiative. Donc lui, il vient sur le 1. Donc on va lui donner le jeton 1 pour bien dire que lui, il arrive sur le 1. Et on lui donne alors le dé numéro 1. Et on regarde son initiative. Son initiative est à 5. On le met sur 5 et on le met sur la piste d'initiative. Ensuite, on regarde ses points de vie. Il a 5 points de vie, donc on va lui donner 5 jetons de points de vie ici. Hein, hop, pardon. Voilà, comme ça, vous le voyez un peu plus en relief. On lui met 5 points de vie en dessous. Alors, on va les autres informations qu'il va donner. Est-ce qu'il fait un combat en distance ou un combat au corps à corps? Ça, c'est le symbole du combat au corps à corps. Ça, c'est le symbole de distance. Donc, s'il est en corps à corps, comme il arrive sur le bleu, il se met ici. Donc, on le met là. Ensuite, on voit ses capacités spéciales. Donc, il a 3 capacités spéciales. Et là, eh bien, on a une belle aide de jeu avec toutes les capacités spéciales. Et on va la lire pour voir exactement ce qu'il fait. Ensuite, on voit qui il attaque, donc il peut attaquer un seul joueur, plusieurs joueurs, donc ça dépend, son type, hein, le type de monstre que c'est, et le nombre de dés en attaque et en défense qu'il utilise. Donc on met au bon endroit et on fait la même chose pour tous les monstres. Ensuite, les joueurs vont placer leur personnage un peu de la même façon, en sachant que là aussi vous allez avoir vraiment des belles discussions, et ça c'est vraiment un moment que j'ai trouvé superbe dans ce jeu. C'est que, voilà, on va décider, ah mais non, moi je vais me mettre là, parce que au premier tour, je vais le taper lui. Et comme je l'ai tapé lui, je vais l'affaiblir. Ensuite, lui, il va taper, mais comme il va me taper à moi, toi, c'est bien que tu sois à côté, comme ça, tu vas me soigner, pour ensuite que je puisse l'achever, etc. On va planifier, on va anticiper le combat, on va discuter qui se place où, pour optimiser le combat, pour faire en sorte que de tuer tous les monstres qui seront en face de nous. Et je peux vous dire que ça peut des fois durer longtemps, ces discussions, hein, parce que, ah oui, mais attends, j'ai oublié que je pouvais lancer une bombe, et si je commençais par lancer la bombe sur lui, alors à ce moment-là, il y a ça qui se passe. Ah oui, et puis moi, je pourrais profiter de mon effet rage à ce moment-là, et donc il y a toute une planification avec un petit point d'interrogation, puisque comme je vous disais, on va jeter des dés de combat, on n'est jamais sûr à 100% qu'on va faire autant de touches, donc on va anticiper en prenant une certaine prise de risque, et ça va évidemment, ça va engendrer pas mal de discussions entre les joueurs, et c'est très 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 savoureux. En sachant que les joueurs, ben voilà, ici il y a jaune et gris, on va prendre les 2 dés d'initiative, on va les tirer, et on va les placer. Donc ici, le monstre était à 5, le jaune est à 4, gris est à 5, il peut décider s'il joue avant ou après le monstre. Donc, donc en cas d'égalité, c'est les joueurs qui décident, qui se coordonnent pour savoir qui passe avant l'autre. Et puis, ben voilà, c'est gris qui commence. On est au tour 1. À chaque tour de combat, round de combat, on va augmenter la valeur du dé de round jusqu'à 4. Et dès qu'on arrive à 5, on le... 5, non. Ouais, 5 encore. Et 6, alors on le met là. Et au 6e tour de combat, tous les intervenants perdent, que ce soit monstre ou héros, perdent un point de vie. Et si c'est le tour 7 de combat, même chose. Il faut arriver à une issue. Il n'y aura jamais plus rien, quoi. Et dès qu'un joueur n'a plus, un héros d'un joueur n'a plus de points de vie, il est knock-out, hein, il est retiré du combat, mais c'est pas grave, les autres joueurs peuvent continuer à combattre. Si évidemment tous les héros sont knock-out, c'est les monstres qui ont gagné. Si tous les monstres sont knock-out, c'est les héros qui ont gagné et qui peuvent recevoir leur butin. Et donc, dans l'ordre de l'initiative, chacun à son tour va faire ses actions. Alors, quelles sont les actions? C'est essentiellement tirer les dés. Hein.
Donc ici, ce joueur-ci a 4 dés d'attaque à jeter, il peut prendre 4 dés, mais en plus, il peut se dire, ah ben non, ben je vais aussi jeter un de mes dés. De mon arbre technologique avec, je peux, puisque j'ai le droit de jeter 5 dés, ça me fait 5 dés, je jette tous mes dés d'attaque, et comme ça, je calcule le nombre d'attaques que je fais, donc je fais 4 points d'attaque, j'ai un os que je mets là, et ici, j'ai un deuxième os que je mets ici. Et à noter que les dés spéciaux de l'arbre technologique, quand ils sont lancés, bon, pas sur os, mais quand ils font effet, on les met dans la zone exhausted, et la zone exhausted diminue du nombre de dés que vous avez. Donc imaginons que ce dé-ci ne soit pas là, mais il soit ici, sur sa face là. Eh bien, dorénavant, pour tous les autres tours de combat, je ne pourrai jeter qu'un dé en moins. Donc ici, plus que 4. Donc vous voyez là pourquoi c'est intéressant que la dextérité soit assez élevée, parce que vos dés spéciaux vont diminuer votre capacité à envoyer des dés dans les autres rounds de combat. Donc il faudra les lancer un peu plus tard dans les rounds pour ne pas avoir l'effet négatif de ça, mais pas trop tard évidemment, puisque le but c'est de... les points d'attaque, ben, vous allez retirer tout simplement les points de vie, sauf si il a des points en défense. Il peut avoir des points en défense. Un joueur neutre peut avoir jeté des défenses. Donc ici, sur les 4 que je lui ai envoyés, ben, il y en a 2 qui sont absorbés par sa défense. Et il en perd encore 2. On lui enlève 2 points de vie. Ça, c'est bon. Évidemment, vous avez des capacités spéciales qui peuvent absorber une partie des points de dégâts. Donc, vous avez toutes sortes de capacités spéciales qui vont changer éventuellement ces effets ou qui vont répartir les points de dégâts avec l'attaquant qui lui a fait, etc. Donc, vous pouvez avoir une multitude. Ben, il y en a assez, hein, vous voyez. Hein, il y en a assez des effets. Donc, vous avez une multitude d'effets différents, à savoir aussi que les joueurs, eux aussi, ont une multitude d'effets différents. Vous avez ici, par exemple, le joueur ici, qui à chaque fois qu'il attaque, va augmenter la valeur de son dé jusqu'à pouvoir carrément tuer un adversaire directement en un coup, paf, peu importe le nombre de points de vie. En plus, les os qu'on accumule, ce sont des ratés, mais en même temps, sur la fiche d'aide du jeu, vous voyez les bonus qu'il peut avoir avec les dés-os. Il peut à un moment donné décider de enlever tous ces dés-os, donc ici par exemple 4, pour faire cette action supplémentaire, hein, en sachant qu'avec 6 dés-os, il peut upgrader son personnage et passer à sa forme supérieure étoilée, et donc le retourner et lui donnant des capacités supplémentaires encore une fois. Donc, encore pas mal de choix tactiques hein, ici lors des combats, où se placer, qui tape en premier, qu'est-ce qu'on va faire, qui va faire quoi, est-ce que je vais emmagasiner tous mes os pour pouvoir upgrader mon personnage, ou est-ce que je vais les dépenser avant pour pouvoir vite profiter de l'effet, et ce jusque quand il n'en reste plus qu'un dans un seul camp. Et voilà, donc vous savez déjà pas mal du jeu de Too Many Bones. J'ai pas été en détail de toutes les règles parce que ce sont vraiment des détails et je vous dis, vous avez des aides de jeu vraiment claires. Hein, si j'aurais pu passer du temps à vous expliquer tous les symboles, mais finalement vous les avez tous sur votre aide de jeu. Vous allez vite pouvoir vous familiariser avec ça. Le jeu donc dure une série de tours. À chaque fois on tire une carte événement, on regarde ce qu'il se passe, on fait le choix de l'événement qu'on choisit de suivre. Il y a éventuellement combat, les choix tactiques, et puis après on reçoit nos gains en expérience, et avec ce gain, eh bien, on décide comment améliorer son personnage, comment intégrer de nouveaux dés dans son arbre technologique, ou augmenter la valeur de ses capacités. Et puis en fin de tour, on peut découvrir les trouve loot, hein, donc si on a gagné des trésors qu'il va falloir ouvrir, on va pouvoir le faire avec quelques
quelques jets de dés, et on passe au tour suivant. Une fois qu'on a atteint le nombre de points d'expérience nécessaires pour combattre le tyran final, eh bien les joueurs peuvent décider au lieu de tirer une nouvelle carte événement, d'affronter ce tyran final et dans un combat épique final où il est en général aussi secondé par d'autres monstres qu'il va falloir ensemble, en tant qu'équipe, combattre pour la victoire finale ou la défaite. Il y a 7, donc la rejouabilité, je peux pas vous dire plus qu'elle est énorme évidemment, puisque vous avez 7 monstres différents qui vont fonctionner différemment, qui vont avoir leurs monstres alliés différents. Vous allez avoir des cartes événements qui vont se générer à chaque tour, qui vont s'ordonner aussi différemment pour chaque monstre, plus les capacités spéciales de chacun des personnages qui ne seront jamais couvertes à 100%. Vous allez devoir faire des choix et éventuellement changer entre vos parties, donc une variabilité énorme. Le jeu, je dirais, souffre de quelques petits défauts, on va dire. Le premier, j'espère que... J'ai posé la question, mais je n'ai pas encore reçu de réponse, mais j'espère que les règles seront un peu mieux écrites, parce que, vous voyez, voici comment sont écrites les règles. Donc, il y a énormément, regardez, là c'est encore mieux, il y a énormément de texte et très peu d'illustrations. Et donc, c'est pas évident de suivre les règles, de les apprendre. C'est assez lourd. Vous allez souvent, d'ailleurs, revenir à la page de description du matériel pour comprendre, tiens, de quoi on parle là, on parle de tel élément. Des fois, il y a des éléments qu'on ne retrouve pas. Enfin bon, donc les règles, bon, finalement, elles s'apprennent, hein, et il n'y a pas de bug dans les règles, hein, donc une fois que vous les maîtrisez et vous faites une très bonne partie, il n'y a pas de souci, mais c'est pas facile. C'est pas facile, il faut y mettre du sien pour bien apprendre les règles, donc même chose d'ailleurs pour les aides de jeu sont bien faites, mais elles comprennent pas mal de texte, donc là aussi, vous allez passer un peu de temps à bien comprendre, donc ça c'est un petit peu dommage, mais sinon, une fois que vous les maîtrisez bien, ça tourne bien. Le deuxième point, c'est qu'il va y avoir peut-être en cours de partie une certaine répétitivité. Je vous dis, les tours s'enchaînent, vous allez combattre, vous allez chaque fois avoir ce choix, puis combattre. À un moment donné, voilà, vous allez vous dire, tiens, c'est bon de passer à autre chose, parce que toujours les combats se déroulent toujours de la même façon, vous jetez vos dés, etc. Donc, à un moment donné, vous risquez de pouvoir vous lasser, surtout pour les grandes campagnes. Il y a les courtes avec les monstres les plus faciles, je dirais, ça va, mais les toutes grandes qui durent 4 heures, vous pouvez un peu vous lasser. Mais c'est vraiment les seuls défauts. Il faut évidemment accepter ce type de jeu. On n'est pas dans un Eurogame super planificateur, bien qu'ici, il y a quand même pas mal d'actes stratégiques. Il y a des actes stratégiques de l'évolution de votre personnage, et puis il y a les choix tactiques, mais on peut parler peut-être de stratégie aussi, les choix tactiques de la bataille, où là, eh bien, en fonction de la particularité de vos personnages, vous allez choisir où vous placez, qu'est-ce que vous allez faire, quelles actions, qui fait quoi, à quel moment. Donc, c'est plus tactique, mais il y a un côté aussi long terme, puisque vous allez anticiper comment va se planifier les opérations. Donc, vraiment sympa, vraiment un très chouette jeu, assez unique en son genre, où il y a beaucoup de décisions, assez long et beaucoup de rejouabilité. Voilà, on est vraiment très content qu'il soit édité en français, parce que franchement, tout ce texte en anglais, ça peut freiner pas mal de joueurs. Donc ici, ça va être chouette. Maintenant, un matériel, encore une fois, splendide, évidemment, un prix qui va avec, mais un jeu clairement exceptionnel si vous n'êtes pas uniquement Eurogame cube en poids, mais vous savez ouvrir un peu vos horizons. Ici, pas de gestion de ressources, par exemple. Ça, c'est aussi très chouette. Une fois, autre chose que toujours englanger les ressources, les dépenser ou les transformer. Voilà. C'était la dégustation de Too Many Bones. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. J'espère qu'elle vous a goûté. Je vous souhaite de bien vous amuser. Santé et à bientôt.